Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Bon, pas si pire d'abord. Le clip que t'as fait cette semaine, je l'ai trouvé bien efficace. Là. Ouais, not too bad. Short and sweet. Non, mais c'est bien correct. Là. J'ai quelques clips là, en backup que je vais couper. Il y a ma cousine qui écrit, qui est la propriétaire de la cantine du CAC. C'est ta cousine? C'est la proprio qui a dit, sauf la cantine du quai. C'est pour ça que j'ai marqué en dessous, meilleure cantine de l'histoire de l'humanité. C'est la famille, man. Pour vrai, meilleure cantine du monde. Faut qu'on y aille. Faut qu'on fasse un road trip. Faut que tu m'amènes là. Ouais. Hey, bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde. Merci Sébastien d'être monté. C'est qui est busy cette semaine. C'est un site. Honnêtement, bonjour. Bonjour. Comment ça va vous dire bonjour? J'ai pas le temps de rien faire d'autre. Honnêtement, là, j'aimerais faire l'alpha female of the week. Ouais. Ma blonde. Parce que j'ai un alpha male cette semaine. Plugger ma blonde tout de suite parce que d'après moi, ça va être plus trash le tien. Ah, tu commences à me connaître. Ma blonde, man, de m'avoir enduré depuis 2 semaines. Tu spins? Ben, je spinne beaucoup, puis c'est pas rien que ça, c'est que c'est rare que, mettons, j'ai beaucoup de stress ou beaucoup d'anxiété. Puis là, vu que j'avais mon rendez-vous médical à Québec, genre, c'est pas grand-chose, là. Je savais même pas si je te posais des questions sur le pod ou je savais pas où ce que t'en étais avec ça. Ouais. Le médecin m'a dit c'est dur pareil couper une flûte, faire un vage. As-tu lu mon Alpha Male of the Week? Non, mais moi, ça me stresse quand même les hôpitaux, puis je passe ma vie là-dedans, mais genre, c'est pas pour moi, fait que c'est correct. Mais quand c'est pour moi, on dirait que ça me stresse un peu plus. Fait que ma blonde, elle me l'a dit là, que j'avais l'air un peu... Ouais. Je suis un peu plus désorganisé là, dans mon TDA et patati et patata dans ce temps-là. Là. Ça arrive. Sens-tu que genre c'est pas les bons mots que je vais utiliser, là, mais c'est ceux qui me viennent en tête. Là. Sens-tu que tu perds le contrôle dans ce temps-là? C'est pas ça que je veux dire. Mais... C'est pas tant une perte de contrôle tant que j'essaie tellement de m'occuper à la tête pour pas penser à ça que je fais 10 000 affaires. Tout croche. Déjà que tu fais 10 000 affaires en partant, ouais, tu sais. Fait que là, OK, tu t'en beurres plus pour pas penser à ça. Ah ouais, je m'en beurre plus. Plus. Tu sais, tu m'aurais dit, hey, je fais un cabanon, viens-tu m'aider? Oui. Ouais. J'ai 3 minutes aujourd'hui, mais oui, faut que j'ai meuble. Ah ouais, faut que j'ai meuble. Au début de la semaine, c'était ça. Je me suis pris des overtime juste pour être à la job. Juste pour avoir de quoi faire. Ouais, c'est ça. C'est drôle, moi qui aime être ici à rien faire, tu sais, là... C'est ma 2e semaine off. Je travaille la fin de semaine, mais c'est ma 2e semaine comme off de vacances. Hier, je tournais en rond dans la cuisine, puis je dois avoir ouvert les cabinets Chris 4-5 fois juste pour voir si j'avais quelque chose à déplacer ou à ranger. À un moment donné, Johnny m'a dit « Cherches-tu de quoi faire? » Je dis « Ben, Chris, on dirait que j'ai tellement couru partout les derniers mois qu'à cette heure, on dirait que... » Je vendrais ma propre mère pour avoir un avant-midi comme ça. J'ai direct dit ça à mon chum Guigui un matin. Il me texte, il dit hey, veux-tu qu'on fasse de quoi, mettons, demain? J'étais comme hey man. J'ai dit, je suis tellement occupé, mon gars. Je vendrais ma mère pour écouter un film un après-midi en boxeur sur le divan. C'est drôle. Écoute un film. Vends ta mère juste pour avoir le temps d'écouter un film. C'est drôle encore. Puis écoutez, un vieux Happy Gilmore, mais encore lisse aussi. J'ai écouté un film cette semaine. Bon. Moi puis Johnny ensemble. Wow. On n'a pas écouté Orange Mécanique. Avis aux auditeurs, je fais une promesse là. On fait juste un épisode là, puis on se revoit dans quelques jours. Je vais écouter Orange Mécanique d'ici à la prochaine fois qu'on record. C'est vrai? Next time, on va en parler. Qu'est-ce que tu fais tes journées? J'espère que tu vas avoir le temps de faire ça. Là, je suis plus relax. Hier, j'ai essayé de l'écouter. Je me suis dit, Chris, je record avec Sébastien demain, il faudrait que j'écoute Orange Mécanique, ça va être fait. Je cherche tous les services de streaming. Ah, il l'a pas, hein? Il l'a juste sur Crave. Il l'a juste sur Crave en français. J'ai fait... fait que je vais aller sur... Je connais un... Il y a un gars que je connais, c'est un pirate. Il y a un site internet. De Pittsburgh. Je connais Andrew McCutcheon, qui a joué pour les Pirates de Pittsburgh pendant vraiment longtemps. Son sideline, c'est qu'il run de piratebay.org. Ça roule-tu encore, Pirate Bay? Ouais, c'est là que je vais... Il y a quelques sites que je vais voir. Là. C'est juste une joke. Je fais jamais ça. Là. Je fais comme si. Il y a ça, puis genre... c'est Leet, mais écrit avec des chiffres. Là. En tout cas, des sites louches, là, qui a 10 000 pop-up. Là. Mais tu finis avec un film sur une clé USB.
J'ai demandé, as-tu aimé la story j'ai faite sur l'affaire du club? Ouais, j'ai vu ça hier, vite fait, mais avant-hier? genre, j'ai vu ça hier. J'ai essayé. Ah ouais, tu vois, ok, je vais te le compter au complet. Yes. J'ai vu ça, Ouais. mais genre avec les yeux à 0.1 mm d'ouverture. J'étais dans le lit, puis j'ai juste enlevé mes cadrans, puis là, j'ai accroché Instagram, puis j'ai vu que t'avais mis de quoi, mettons, du pod. Là, j'étais allé cliquer dessus, puis j'ai vu ça, man. Puis je pense que j'ai même pas fini de lire la phrase, puis j'ai tombé endormi parce que j'ai pris une petite pills de magnésium. Oui. Magnésium aide à Ouais. relaxer et bien. C'est dans ma stack. J'ai recommencé ma stack. Il y a du magnésium dans ma stack. Mais il y a deux sortes de magnésium. Moi, je savais pas, il y en a un qui te fait chimou, Pas lui. puis l'autre te fait... Parce que hier, en revenant de Québec, là, les gens de Québec qui m'ont dit « Hey, mec, tu viens à Québec, tu nous diras... Je suis allé 18 heures. Je sais même pas s'il s'est assis. Je sais même pas si tu t'es assis à Québec. Je sais pas. Mais ça assis dans la machine d'IRM. Hey, faut que je te parle de la machine d'IRM après, man. Québec, c'est-tu encore en même place, Québec, en partant? On va commencer avec ça. Ça n'a pas changé. C'est à la même place, Québec. C'est à la map? Ça n'a pas changé de place, là. Non, c'est à la même place. ok. Ouais. C'est en deux ponts. C'est ma nouvelle. Pas en deux ponts, Clairement, c'est pas ça un île. pogne Montréal, pas, là. Montréal, c'est un île. Moi, je me fais vraiment rire. Ma joke pogne pas parce que ça doit faire 17-18 fois que je l'essaye. Puis là, je l'ai encore essayé avec toi, puis elle marche pas. Quand quelqu'un me parle d'une ville, C'est encore en même je suis place. encore à la même place. Elle a jamais pogné. Ouais. Mais moi, je me trouve drôle. Et pour moi, ce joke-là. Monté à Québec, puis on a fait 10 000 commissions de 3 minutes chaque environ. Là. On avait plein d'affaires à faire. Ma blonde a commandé des affaires, mettons, c'est Ikea. On n'a même pas rentré au Ikea, on a juste rentré en arrière sur le côté. Le drive-thru. Genre un peu, c'est un peu ça. C'est-tu un drive-thru, Ouais, pour vrai? ouais, il y a un drive-thru Oh, où ouais. tu peux genre cliquer, genre... je pense que ça s'appelle cliquer, ramasser. Ah bon, Mike Johnny, prends des notes. Fait que, ma blonde avait besoin de 2-3 petits meubles pour la chambre à la petite. Fait que, elle a commandé ça, on est arrivé, on s'est parqué sur le côté, elle est rentrée là, elle a rentré son nip, ils ont amené le buggy, man. On était là, je sais pas si on était là 6 minutes. Ah, si t'arrêtes, je suis en train de chobber dans mes culottes, là. Mais là, ma blonde a dit, on pourrait aller peut-être bien se jeter des boulettes en haut, puis là, se perdre, puis aller voir. Non. Pas Tu comprends pas le schedule, là. J'ai même pas eu le temps d'aller à l'entrepôt du hockey, on n'ira pas faire le tour des boulettes, tabarnak. Fait qu'on a fait 10 000 affaires, mais en revenant, on avait aussi 10 000 commissions à faire parce que on rénove la salle de bain chez nous. Ouais. Puis là, il fallait arrêter, mettons, bain dépôt, Canac, Tanguay, tatati, acheter des affaires. Puis il a fallu que j'arrête au Shop Santé. C'est là le gars qui s'en vient. Hier, c'est la première fois que j'essayais mon magnésium. Je suis rentré là pour essayer acheter du magnésium puis du collagène. OK, ouais. Pour avoir des lèvres plus Je trouvais que tu suces bien, Sébastien, mais je trouvais qu'il manquait un... Non, C'est grave. je commence à avoir des troubles d'articulation. Je m'en reviens tellement vieux me dire des mardes de même. Je commence à avoir des troubles d'articulation. Sure. Puis là, je m'en rends compte quand je vais courir, j'ai plus mal aux genoux, j'ai plus mal dans les coudes quand je vais au gym, des choses comme ça. Tu sais, tout ce qui plie me fait un peu plus mal de ce temps-là. Puis le collagène, c'est bon pour ça. Puis que là, quand je rentre là, elle m'a fait rire, man, une belle fille, là. Tu sais, elle a peut-être bien 18-19 ans, une belle petite fille, la peau un peu foncée, tu sais, un ethnie quelconque, mais tu sais, vraiment belle, les tatous, beau petit look, là, tu sais. Là, je dis, hey, elle dit, je peux-tu t'aider? Je dis, je ne fouillerai pas nulle part, je cherche 2 affaires, je cherche du magnésium, lequel? Je dis, ben, lui pour dormir. Elle dit, parfait. Puis, je cherche du collagène. Elle dit, lequel, lui, pour aider à la repousse des cheveux ou pour les articulations? J'ai levé ma casquette, j'ai dit, ça reviendra pas. ça reviendra pas. Dis ben, notre qui fait les deux. Tabarnak. Ben, elle m'a dit, C'est bon techniquement, pour les cheveux, ah ouais. techniquement, ça aide à la santé capillaire. OK. Mais j'ai dit, moi, donne-moi pas lui, là. S'il y en a dans lui que tu me donnes un peu, fine, mais ça va rien, tu sais, ça va passer dans la piste d'après moi. Parce que... T'arrives ici avec une back coiffe. Tes cheveux épais comme jamais, là. T'arrives ici avec la coupe à Tiger King. Oui, c'est ça. Fait que non, j'ai pris lui pour les articulations. Mais man, y voir la face quand j'ai dit, hey, mes cheveux, ça reviendra pas, là. On peut essayer, mais... C'est peut-être bien bon pour toi ou tu sais, du monde qui veut que les cheveux durent plus longtemps, mais moi, Ouais. d'après moi, les hormones de cheveux en montant haut, ils ont fait comme, Chris, y a rien ici, man. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'amènes C'est drôle, hein, Chris. T'amènes le meilleur, man. Le meilleur cultivateur, man, du maïs, là, n'importe. Je sais pas qu'est-ce qu'il plante. Mettons, le meilleur cultivateur de maïs, puis tu l'amènes, man, dans le parking, man, du Carrefour Laval.
Il a pas besoin de se pencher à terre pour voir sa terre est belle, là. Dans son truck. Ce que je calisse ici, man. C'est ça que ça aurait fait de la collagène. Calisse, c'est drôle. Chris, en parlant de cheveux, j'ai pris un autre step dans mon évolution de ma tête, là. Chris, tu prends du collagène? J'ai décidé de peut-être pas me les raser. Je suis un peu déçu. J'ai décidé d'être peut-être... Tu sais, c'est encore en évolution, toutes ces réflexions-là. Là, on s'entend, là. Mais je pense que j'aime mieux être le crazy guy avec pas beaucoup de cheveux sur la tête, mais qui sont longs, là. Tu sais, qui sont comme... Ah ouais, ça fait bien tout le monde, ça? Ah, c'est horrible! Non, c'est horrible. Okay, je suis en train de dire c'est horrible, là. Tu l'assumes. Je dis pas que c'est beau, mais ça va être... C'est que ça va être laid, puis je vais prendre un coup de vieux anyway. Fait qu'est-ce que je veux être plus du côté comme loufoque, clown, les cheveux Albert Einstein, un peu qui en reste 2-3 sur la tête? Ou raser? Mais raser, c'est drôle! C'est où le plus long de cheveux que t'as eu? Ils sont curly un petit peu, pas comme Xavier, mais ils sont curly un petit peu. Je les amenais comme en dessous, je les tirais en dessous de mon menton ici. Ah, J'avais ouais. une bonne touffe, là. Ça descendait pas, ça descendait un peu dans mes yeux. Moi qui voulais avoir la belle petite wave de emo dans les yeux, mais moi c'était un afro à moitié. La coupe à Adam Sandler dans Little Nicky. Drette ça, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais, je l'ai jamais eu. Asti. Fait quoi, c'est peut-être le crazy guy avec les cheveux. Ah, je t'encourage. je suis aussi bien joué avec. J'ai décidé d'essayer d'arrêter de stresser pour ça, parce que ça m'habite depuis la dernière année. On dirait que c'est à tout ça que j'ai pensé. J'ai juste pensé à ça toute la dernière année. Fait que j'ai décidé de Chris, je peux pas vivre le reste de ma vie de même. Ah ouais. Fait qu'on on va essayer de faire un show. On va essayer de faire un show. On se repogne à l'épisode 400. Vous allez chier de vos culottes. C'est quoi le film qu'on a écouté? On finit avec Québec avant. Ouais. Ton rendez-vous pis ça, c'est-tu correct? Moi, je suis pas claustrophobe dans la vie, là. Ouais. Puis je pense que je l'ai jamais été. Mais c'est les hosties de machines, là. Je l'ai été hier matin, man. Tabarnak. Je pensais faire une crise de panique là-dedans. Ouais. Tu sais, moi, je suis un costaud, puis tu sais, je suis crocra, là, c'est bon, mais je pèse pas 1000 litres. Tu sais, je suis pas un obèse morbide, là. T'es pas le plus big qu'ils ont vu là-dedans, c'est sûr, là. C'est sûr que non. Sauf que je suis large. Moi, dans la vie, là, ce qui fait que je suis pesant, c'est que je mesure 3 pieds de large. Ouais. Quand ben même, je perdrais 6%, 7% de gras, mettons, puis je tombe. Les os pis la musculature, elle change pas. On va mesurer ouais. encore 3 pieds de large, pareil. Tu sais, je suis un bon carré, là. Mais moi, l'examen que je fais, c'est pour mon aorte, parce que j'ai une anévrisme de l'aorte. Ouais. Pleurez pas tout le monde, mais ça se peut que ça achève. Je suis à un bon apitchoum de finir. Fait que le rhume des foins... Change du calice, t'as pas d'allergie. Le rhume des foins, je me tiens loin de ça. Achetez pas de bourse long term là, dans le club ouvrier. Ouais. Fait que j'arrive là à 7h le matin, faut que tu sois à jeun, pis ça. Bon, bref. Je m'assieds sa chaise, elle m'ouvre une veine. Moi, j'aime ça, piquer le monde, me faire piquer, j'aime pas ça. Personne n'aime ça, se faire piquer. Moi, quelqu'un qui dit, oh, moi, ça me dérange pas. Ta gueule. C'est un peu weird. C'est un peu weird si t'aimes ça de faire rentrer des aiguilles dans le corps. Tatou, c'est pas pareil. Ouais. Mais te faire rentrer une aiguille dans la veine, c'est un peu weird. Fait que j'aime pas full ça. Je tombe pas dans les vapes, là, mais tu sais, je fais comme, ça me fait chier, puis la pique. OK. Parenthèse, ceux qui voient le vidéo voient que j'ai mon New Ink, nouveau tatou. C'est fait. C'est beau. Je l'ai annoncé la dernière fois. Thanks, man. Montre la caméra, approche ta main. Shout-out Graphing à New Richmond. Shout-out Ça Juliane. s'appelle-tu Graphing? Elle s'appelle Graphing, son nom d'artiste, c'est vraiment Beau. cool. Tout est à la thématique de chat. Elle est vraiment cool. C'est Elle vrai? est vraiment haute. Elle est vraiment haute. J'ai vraiment trippé. Vraiment trippé. Tant mieux. Fait que j'arrive là, ils m'ouvrent une veine, ils mettent une petite seringue d'eau pour que purger, là, dans le fond, puis là, ils tirent un peu de sang. Puis là, j'ai comme du sang puis de l'eau dans la veine, dans la seringue qui est collée sur ma veine. Là, j'ai comme, c'est un peu weird, là. Je suis en boxer, puis il est 7h le matin, je suis dans un hôpital, il fait frette que le colit, parce que cette machine-là, ça dégage la chaleur épouvantable. La clim doit être... Pour vrai, elle doit faire 6. T'arrives là, les filles sont en gros pantalons, coton ouaté, Ouais. puis ils ont des petites vestes par-dessus, puis tu te demandes pourquoi tout le temps, parce que tu fais comme dans la salle d'attente, pas dans la salle d'attente, mais dans la salle où ce qui te pique, tu fais comme, bon, il fait beau, là, tu sais, on est frais, il fait 22 parce qu'ils ont une clim, mettons. Mais quand tu ouvres la porte, puis tu rentres dans la salle où est-ce que l'IRM, man, il fait 6, man. C'est fou, hein. Tu sais, genre, les montagnes Coors Light viennent bleues. Tu crisses une canette Coors Light à terre, man, bleue. Je me demandais, quand Valère me coupait la poche, hostie, sa canette était bleue. Je me disais, c'est pas vrai. Il buvait pas, voyons.
Fait que, il me rentre là, puis c'est pas la première fois que je passe ça, mais je me couche à la patente, puis elle me dit, faut te mettre tes plaques sur le dessus. Puis je me souvenais comme pas qu'elle me mettait les plaques dessus, puis non, je m'en ai souvenu, c'était bien correct, mais les plaques qu'ils te mettent là. C'est du plomb? C'est-tu du plomb? Non, c'est comme des Ça plaques pour que l'image soit meilleure, parce que l'IRM, Ok. c'est une imagerie par résonance magnétique. Fait qu'il faut qu'ils te shootent un stuff de contraste dans le corps Ah, pour ok, que c'est quand ça. ils prennent des ouais. photos, que ça paraît. Ah, pour mon cul, c'est ça qu'ils m'ont fait. Ok, j'étais dans cette machine-là l'année passée. Ouais. Ouais, ok, Bon. ok. Fait que là, moi, là, quand je rentre là-dedans, là, puis ils me mettent les deux plaques, là, j'ai les deux bras collés sur le long du corps, jammés là, dans les deux plaques. Là. Je suis comme d'un cylindre en métal, man, couché sur une planche de Puis bois. l'attache, là. Je suis attaché, ouais, là, ouais, ça bouge. Puis il faut pas que tu bouges, parce que Non. si tu bouges, ça va être encore plus long. Fait que là, Asti. je suis là-dedans, puis je fais comme, Chris, il me semble que je suis comme pas bien un matin, genre, de me faire juste mettre. Je suis pas encore dans la machine, là, je suis juste sur le bord. Je suis couché sur la planche, j'ai deux plaques, je fais tabarnak. Puis là, elle me dit, bon, êtes-vous correct? Là, elle me donne la paume, genre, si jamais tu as un problème, tu pèses sur la paume, Ok, ça envoie ouais. un signal, puis arrête, puis tu sors de là. Il me dit, es-tu correct? Je dis, ouais, mettre les écouteurs, de la musique. C'est pas de la musique, là, c'est comme un. J'ai une poignée de change dans les poches, j'ai oublié de vous dire. Ouais, c'est ça. J'ai un piercing sur le pen. Je savais pas s'il fallait que je vous le dise. Ça, ben. Avez-vous des trucs en métal? Oh, je suis pas sûr si mon bas de plug est en caoutchouc. On a-tu une minute, faut que je le sorte. Il me rentre dans la machine, man, puis tu sais, t'as l'affaire environ à... Tu sais, t'as l'affaire à 2 pouces, 6 pouces de la Ah, face. c'est snug, là. Ah, oui, Puis moi, c'est- mais ouais. vu que je suis large, man, tu sais, j'accote quasiment dans la machine de chaque côté, fait que je me sens ultra coincé. Je rentre là-dedans, puis tout de suite, je me ferme les yeux, je dis, tabarnak, man, je suis en train de paniquer, là. Mhm. Les 2-3 premières minutes, là, je filais pas. Là. J'étais comme, si, on dirait que je serais pas capable de toffer mon 45 minutes, c'est dedans. Là. C'est 45 minutes, là. C'est long. Ah ouais, c'est long, man. 45 minutes, ah ouais. Ben, c'est entre une demi-heure et 45 minutes, dépendant, tu fais bien ça. Puis là, j'ai vraiment bien fait ça, fait que ça a juste duré 30 minutes. C'est qui check comment ton cœur, tu sais. Ouais, il chaud du stuff éventuellement. Ok. pis ça. Mais là, Parce que moi, c'était in and out. Tu checkais juste une petite affaire. clic. 45 minutes. Ah ouais, c'est long. Ouais. Fait que il me rentre là-dedans, là, je me dis, bon, respire, relax. Tu sais, t'es habitué, t'as déjà fait ça, tu fais ça à chaque année à un moment donné, puis là, c'est aux 2 ans. Relax. C'est relax, assis, relax. Puis là, je me mets à relaxer, puis respirer comme il faut. Puis c'est comme long avant que ça starte, parce que la machine, il faut qu'elle se calibre tout seul. Fait que l'examen part pas. Je me suis assez relaxé, j'ai comme à moitié tombé à dormir. Bon, machine, là, t'as des écouteurs, là, avec de l'air, puis elle dit, bon, machine et moi, ça va, on va commencer. Je suis comme, Bon, ma crise de panique, elle va durer longtemps. Mais comme tombé endormi comme 2 secondes. Genre, Là, ça commence, ça fait un bruit d'enfer. Mais ce qui est fucké là, de cette affaire-là, quand il te passe à certaines places, c'est que. Imagine un four au micro-ondes. Tu sais comment ça marche un four au micro-ondes? Ouais, Quand ça ouais. chauffe, ça fait bouger les particules de je sais pas quoi. Puis c'est ça qui fait que ça réchauffe ta bouffe. Ouais. Et c'est pas chaud quand tu mets ta main dans le four au micro-ondes. là. Non, c'est ça. C'est juste que ça fait bouger les particules de je sais pas quoi dans ta bouffe qui fait que c'est ça qui réchauffe. Mhm. Mais c'est un peu la même affaire avec toi. Fait que quand il est rendu qu'il prend les photos plus bas dans ton corps, puis c'est tout le temps les deux seules zones que ça fait ça, mais autour de ton bassin, vu qu'il y a du sang en esti, Tu le sens? puis autour de ton chest, parce qu'il y a du sang en esti, ça chauffe, man. No way! Tout le temps l'impression d'avoir chié de micro. Microwave. Ben ouais, hein, ben Ah, ouais. t'es pas dans le micro-ondes, c'est Non, juste non, que... mais. Ah! C'est genre les protons, je sais pas trop quoi, ils bougent. Fait que là, vu que ça bouge, Ben ouais, ça ben fait ouais. comme une chaleur. Fait que là, t'es là-dedans, man, pis t'as tout le temps l'impression de. On dirait que je viens de pète saucer dans ma Pourquoi machine. j'ai le fond de culotte chaud, là? Genre, c'est chaud, là. J'avoue, Chris, le cul, c'est. Chaud. Puis quand il te fait la même affaire, quand il te prend une photo autour du chest, man, c'est la même affaire, man, ça vient chaud. Tu fais comme. Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Je suis en train de cuire ici dedans. Wow. Puis là, ça dure, mettons, 28 minutes de ça. Puis. Si, bois. Les 2 dernières minutes, c'est les 2 minutes les plus importantes. Parce que c'est là qu'ils te shootent le stuff, parce que c'est là qu'ils veulent prendre les dernières photos, mettons, pour le cœur. Moi, c'est ça le problème. Fait que là, ils me shootent le stuff, mais man, d'habitude, je le sens pas passer. Je le sens au point de veine, là. Ouais. Quand ça rentre, je sens que c'est comme fret chaud. Tu sais pas si c'est fret, tu sais pas si c'est chaud. Ah, c'est que c'est weird, ce feeling-là. Je sais que tu parles, ouais. Mais là, man, quand ils ont poussé le stuff, là, tabarnak, je l'ai senti monter, man, quasiment jusque dans le corps, là. Oh! Je le sentais se promener, j'étais comme, je suis Venom. Je serais de te transformer. En train de me transformer en Venom, man. Sauvez-vous! Mesdames, sauvez-vous! Ah ouais, je suis Venom ici dedans. Puis là, ça commence à me brûler. Puis vu que c'est à la fin, puis il en reprend un dernier, là, t'as un goût de sang noir dans la gueule. OK, ouais. Fait que là, man, OK. tout. Fait que tout ça qui est
sais, c'est chaud, c'est weird. T'as une affaire qui te brûle, / refroidit le bras, c'est weird. Tout. Mais le plus tough de tout ça, d'être pogné dans ce petit carcan-là, puis ça fait chier, C'est d'être bandé là-dedans. c'est d'être bandé par avoir le goût de se passer un poignet. Excuse. C'est excitant tout ça, là. Tu parles de stuff chaud qui se promène. C'est qu'ils te demandent de prendre des respirations, d'arrêter de respirer. Tu sais, mettons, dans tes écouteurs, là, ils te le disent, t'as des petits bouchons, mais tu l'entends pareil, puis elle dit, bon, là, tu respires, puis c'est comme une machine préenregistrée, c'est pas elle qui est tout le temps l'autre La bord. pire application de méditation Ah ouais. ever. Ah ouais. Moi, j'avais petit bambou, mais là, c'est petit bande mou, là. Une petite voix robotique, là. Arrêtez de respirer. Là, faut que tu prennes un souffle. T'as 1 seconde pour faire comme... OK. Puis là, tu retiens, puis là, t'entends la machine faire comme... Elle prend ses photos, genre. Puis les premières, ça dure comme un 8-10 secondes, puis tu relâches. OK. Mais c'est non-stop, man. C'est une après l'autre. Oh, man. Fait que tu souffles ton air, tu prends 2-3 respirations, puis elle te redit encore... tu sais, reprenez ton souffle. Mais, man... Alors, tiens, ton souffle 12 secondes à tous les 4 secondes. Ouais, c'est tough en c'est Christ, ça. man. À un moment donné, t'as beau être en forme là, ou pas en forme, mais tu sais, je me mets à la place des personnes âgées, il faut qu'ils passent des examens là-dedans. Là. Oublie ça. le projet. Tu sais, moi, je vais courir, je vais au gym, je joue au soccer. Tu sais, je me considère quand même un peu en forme. Mais reste que c'est pas ton rythme biologique, là, tu sais. J'arrivais, man, à la 12e seconde, j'étais comme... Dans ma tête, j'étais comme... Lâche. Ça y est. Genre, non, mais... Ils veulent que je perde connaissance non, mais ici. dites-moi de respirer, câlisse, ça marche pas, tu sais. C'est long 12 secondes. C'est long, 12 secondes, mais tout le temps. Clac, 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 clac. Je n'ai échappé une à un moment donné parce qu'il était tellement back-à-back que j'ai lâché, mettons, à la 12e seconde. Comme qu'elle disait, arrêtez de respirer, là, je l'ai lâché. Puis elle m'a dit, ouais, cette photo-là est pas bonne, on va être obligé de la prendre. Faut vraiment que tu prennes ton souffle comme il faut. OK. Puis là, j'ai dit, là, je le sais, mais c'est parce Ça répond à ma question. J'allais dire peut-être qu'ils en prennent full parce qu'ils sont pas parfaites tout le temps. À ta calée ce fois-là, elle dit il faut le faire, ils celle-là. sont pas l'autre bord sur leur selle en train de... Ben, peut-être au début, là. Ouais, mais tu sais, ouais. ils checkent les photos parce que moindrement que tu bouges, la photo va être floue. Fait que là, il faut qu'ils leur fassent. Fait que là, elle me l'a dit dans les oreilles. Ouais. Tout va bien? Ouais. Tu sais, ouais. J'ai un micro-ondes à bout de souffle. T'sais, je pense que j'ai chié de mes culottes, je suis stressé d'être ici, ça va bien. À part ça, c'est good. Fait que là, elle me dit, ouais, là, on va shooter le stuff, c'est important de garder les respirations comme il faut. Puis là, les respirations vont être un peu plus longues. Un peu plus longues? C'est un bout, là, pareil, 12 secondes. À part arrière, l'autre bord, elle dit, ouais, on sait que c'est un peu plus difficile, mais c'est vraiment important que tu bouges pas. Parfait. Oh boy. Là, elle te le dit, genre, faut que tu prennes tout le temps, grosso modo, la même quantité d'air. Tu sais, faut quand tu prends ton souffle puis tu te bloques, faut tout le temps t'essayer d'être Max, son nom est strict. Ah ouais, man. Quoi cette affaire-là? Une question de vie ou de mort, quoi? Puis, fait que tout ça, finalement, ça passe. Ça va relativement bien. Il y a une photo que j'ai manquée qu'elle m'a dit on va leur prendre, on va leur prier. Après ça, moi, shooter le stuff, puis ça. Puis la sensation la plus weird, man, c'est quand tu sors de là, parce que t'es dans la machine, puis tout, t'es en train de bouillir par en dedans. Tu ressors, mais il en refait 6. C'est comme l'équipe de bobsleigh jamaïcain qui sortent à Calgary. Ben, Hostie, que c'est ça? C'est la même affaire, man, que quand je reviens du Mexique puis je sors de l'avion à Montréal d'une tempête de neige. Je sors de la machine, man, j'entends mes gars se faire... Ils rentrent en dedans. Bon, on va faire un bout de nous autres. Tabarnak, man, il fait fret, man. Ah, c'est drôle, hein? Wow. Mais c'est ça. Je sais pas si ça a bien été parce que il faut qu'ils checkent ça puis Pas de éventuellement. nouvelles encore. Non, Ok. ils vont me rappeler éventuellement pour me dire arrête tout ce que tu fais puis atchoum plus ou. T'attends-tu à ça ou t'attends-tu à... Je sais pas. Je prends une médication. Là. Depuis la dernière fois que j'avais été, on m'a dit faut que tu prennes une médication qui fait comme un peu baisser la pression. J'ai pas tant un trouble de pression, moi, c'est juste que l'effet secondaire de ce médicament-là, c'est que ça élasticise. OK, sure. Je pense que c'est un bon mot, ça. Ça rend élastique Ouais, un peu ouais. plus les artères et les vaisseaux sanguins. OK. OK. Fait il me dit, tu sais, pour pas que ça prenne trop d'expansion, si jamais que c'est ça un truc. Parce que moi, ils m'ont dit, c'est pas de ta faute, ça. Ben, je croirais. C'est pas parce que t'as mangé comme de la marde. Ouais, C'est pas parce que tu fais de la haute pression. C'est pas parce que c'est pas parce que ça. Visiblement, c'est héréditaire. Là. Visiblement, t'as ça depuis toujours, puis personne ne le savait. Ils ont découvert ça par pur hasard, tu sais. OK. Ouais. Fait que je peux rien faire avec ça, mais ça veut dire que back in the days, quand je jouais au hockey, il a arraché des têtes à gauche pas à droite à grand coup d'épaule dans le chest à tout le monde. J'aurais pu crever là tout le temps. J'ai un peu peur. On dirait que je serais dû d'y aller au médecin. Genre, checkez-moi. Puis on dirait que je veux pas. Toi ici, comment... Toi, les spécialistes qui vont passer sur toi, ils vont dire « Bon, voilà mon 8e chalet. »
sais, exemple, le char. On a mis 2500$ sur le char à peu près dans les dernières semaines. Là, Ouais. juste parce qu'il y a 10 ans. Puis, tu sais, de la petite usure normale. Puis, changer les briques, puis ça. Puis, le klaxon était cher, c'est comme 800$, puis ça. Mais, tu vas voir où je m'en viens avec ça. Quand on l'a amené pour le klaxon, puis ça, j'ai dit, peux-tu juste faire un check-up? On va faire un peu de route cet été, on va aller à Québec, puis ça, puis juste un petit check-up. Good, parfait. La checklist qui m'est revenue après le check-up, c'était 1500$. J'ai fait, ouais, ben, en fait, j'aurais dû fermer ma gueule. Ouais, mais tu sais, en même temps. Mais non, c'est ça. Promène avec tes kids. Puis... Ceci étant dit, c'est pour faire la comparaison de... Bon, je pense qu'on l'a déjà dit, là, j'amène pas mon char au garage quand il va pas bien. Ouais. On dirait que c'est un peu ça, je pense. Je me dis, je vais me rendre à l'hôpital, bon, checkez-moi. Puis après ça, je vais être pris là. C'est pas la bonne façon de penser. On est allé manger à Québec. On était brûlés, frettes. Là. Ma blonde, en plus, elle a pris comme une journée de congé pour venir avec moi. Elle travaillait une nuit la veille. Quand je suis monté, je l'ai pogné à l'hôpital le matin après sa nuit. Elle a dormi un bout dans le char. Pis ça. Fait que, on a fait des commissions. Moi, j'étais stressé. J'ai mal dormi la veille. Pis... C'était pas le best road trip à Québec. Non, mais tu sais, moi, j'ai ça des road trips de même. C'est genre. On est, pour vrai, là, je pense qu'on est arrivé à Québec à 4h. 4h30, 4h, mettons. À Québec, on a traversé le pont. Puis à 7h le lendemain, à 8h le lendemain matin, on était encore sur le pont. On n'a pas été là. Non, c'est pas long. Là-dessus, on est allé au Costco, au Decathlon, aussi, au ça. 45 minutes dans l'IRM. J'ai dormi. Oui, c'est allé souper, tu sais. Ça n'a pas été long, là. Ouais. J'ai haï ça, des runs de même à cette heure. On dirait que c'est une des raisons. J'ai pas été au show, finalement, à Halifax. C'est principalement une des raisons. C'est vrai, tu m'as dit que tu pensais y aller. Je suis écœuré de faire ça dans la vie. Genre, de des faire 6 heures de route pour 12 minutes puis revenir 6 heures de route. Puis avant ça me faisait On le faisait plus jeune, on dirait. Moi, là, j'étais tellement piqué sur mon bike de route à un moment donné que je m'avais trouvé un hostie de bon mécano vélo puis je m'entendais bien avec. Mais à Rivière-du-Loup. OK. Puis quand je montais, parce que mon ex, elle venait de ce coin-là, puis quand je montais, je mettais tout le temps mon bike à bord au printemps ou l'automne pour avoir mon check-up. Fait que là, je montais, je mettais le bike à bord, je le laissais là pour la semaine. Quand je retournais le chercher, genre, je me mettais là, j'osais avec. On avait du fun. Puis quand il était dans le jeu au printemps, je montais des bikes avec, pas payé, rien, tu sais. Ouais, il a fait mon bike, mais je vais te monter les bikes qui sont dans tes boîtes, puis on avait du fun. Il y a une année du roulon pour nos hommes. Je vais sur mon bike, puis je trouve qu'il va mal. J'étais comme tabarnak, j'ai comme 600 km à faire dans 2 jours, genre en fin de semaine, puis je trouve que mon bike va mal, c'est dole. J'ai embarqué ça dans le char, puis je suis allé à Rivière-du-Loup le matin. Je l'ai appelé, j'ai dit « Hey, si je monte, as-tu le temps de checker mon bike après-midi? » Il m'a dit « Ouais, pas trop. » Aller-retour. Fait que je suis parti de Carleton, je monte à Rivière-du-Loup, qui a checké mon bike 1 heure, je suis allé dîner, je suis redescendu. Christ, t'es Ça me faisait triper de faire ça, mais à cette heure, je suis plus capable de faire ça. Non, c'est ça. Est-ce que c'est juste l'âge ou c'est qu'on en a vu d'autres? Un mélange des deux. Je passe mon temps à me promener avec l'ambulance. Fait qu'à un moment donné, me promener pour me promener. Ouais, c'est ça. Fin de l'épisode Québec. Fait que à suivre si je vais crever éventuellement ou pas, mais on va tous crever un jour. Ben c'est ça, je veux dire, bonne nouvelle, on va tous crever éventuellement. C'est ça. J'ai une petite question pour toi, il y a quelque chose qui m'a piqué l'oreille quand tu parlais, tu disais que t'étais stressé, puis les choses que tu disais pour te rassurer, t'as déjà fait ça, Moi, une des choses que je me dis, c'est, hey, t'es en de bonnes mains, ils savent ce qu'ils font. Ouais. Ils savent ce qu'ils font, t'es correct. Toi qui travailles à l'hôpital, c'est des fois tes collègues, des fois on peut juger ou penser que nos collègues font pas nécessairement une bonne job. Je dis pas que c'est ton cas, whatever. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu peux te dire pareil, ça? Ben, ils savent ce qu'ils font, je vais être correct, t'sais. Moi, ce qui m'a vraiment rassuré, là, c'est que le docteur qui me suit, là, je sais pas, lui, j'ai le droit de le nommer. Là. En tout cas, on va l'appeler docteur Dage. Quelqu'un qui fait un Wordle, là, il n'y a pas 10 000 guess après ça. On va l'appeler Dr. Dajn. Il rajoute une lettre. Dajn. C'est que ça me fait rire. Tout le monde m'a dit c'est peut-être le meilleur chirurgien aortique de la planète. Ouf. Il y a du monde qui paye parce que je pense que tu as le droit de faire de l'électif. Je me souviens pas du bon mot, là, mais tu as le droit de choisir spécifiquement ce chirurgien-là. Oh shit. Fait qu'au Québec, mettons, tu as des troubles, c'est souvent lui qui passe dessus. Oh ouais. Mais genre, il opère du monde d'ailleurs qui ont de l'argent. Là. Damn. Ouais. Apparemment, qui est incroyable. Tu sais, lui, mettons, ouvrir un cœur, puis couper un aorte, puis en remettre un autre,
C'est un mardi matin. Il n'y a plus le trac, là. Il n'y a plus le trac, là. J'imagine, est-ce que t'as le trac la première fois que tu ouvres un cœur? Ça doit. Ben, il ouvre pas le cœur. Non, mais je dis, que tu ouvres quelqu'un pour aller gosser là. Je sais pas c'est quoi l'opération. Mettons, demain matin, il me dit, ouais, on va mettre une bague. Tu sais, j'ai déjà fait ça, moi. Il coule. Ma hausse avait fait une balloune. Ben oui. Un Everest, c'est techniquement ça. Là, c'est que ta veine, au lieu d'être bien slick, elle a une petite place qui a fait un petit ringan de même. Puis c'est là que c'est dangereux de péter. Mais j'ai déjà mis une petite bague. Oui, pour resserrer ça. Pas Ben de trouble. Ça doit être ça qu'ils font. Ça a fait 3 semaines dans le top. L'année passée, as-tu vu ça? Le dude aux States, vieux black guy, je pense, avec sa femme, rentre à l'hôpital pour un IRM. C'est cédulé, tout le kit. Bon, OK, good, tout le kit. Hey, ça, je peux-tu garder ça? Parce que j'ai entendu qu'il fallait comme les enlever, ça, on dirait. Non, tu peux garder ça. C'est quoi, ça? Grosse calice de chaîne en métal avec un cadenas dessus. Ils ont dit qu'ils pouvaient la garder. Tu penses qu'il est arrivé? Es-tu mort? Il est dead. Ben dead. Et j'aurais pas voulu voir ça. Je sais pas s'il n'y a pas un aimant plus fort qu'une machine à IRM. Je dis encore lisse. Je le sais pas. Tu vois ça des fois dans les cours à scrap, là, les aimants pour la tôle. Là. Ça doit être ça, man. Ouais, ben va en dessous avec une chaîne cadenassée. Dans la salle, man, il n'y a rien. Il n'y a rien de métallique. C'est fou. Tu sais, le tube avec la poire, c'est un tube en plastique avec de l'air dedans. Les écouteurs, man, c'est pas un écouteur avec du métal dedans. Tout est fait en plastique, puis le son arrive d'un tube d'air. Le son voyage dans l'air. Ouais. Puis là, ça a l'air vraiment fucké, ce que je dis, mais le son voyage dans l'air tout le temps. Tout le temps. Dans ce tube qu'on appelle l'atmosphère. Bon Jovi avait compris ça depuis longtemps. Fuck Bon Jovi. Hostie. Quelqu'un qui a... t'as peut-être la réponse médicale à ça. Quelqu'un qui a des plaques de métal dans lui, ou tu sais, quelqu'un Je pense qui... qu'il peut pas. Parce que moi, il me le dit. As-tu reçu des éclats de métal dans les yeux dernièrement? Je pense pas, ouais. C'était une des questions? Ben ouais. Quelqu'un qui soude, un soudeur ou quelqu'un qui fait beaucoup de buffer, là, les chances qu'il peut passer un IRM, c'est quand même mince. Parce que c'est microscopique à moitié, tu vois pas ça, puis ça peut être sur toi. Ah ouais, hein? Ouais. Il doit y avoir d'autres choses qui existent pour checker dans le corps s'ils peuvent pas. Dans d'autres pays, je pense que les plombages, c'était fait comme en métal, là, les dents de métal, pis ça. Hey, imagine-tu, man. Le film d'horreur. T'arrives de je sais pas où, man, tu rentres là-dedans, ils partent la machine, puis à un moment donné, les dents pop toutes dans la gueule, puis ça colle tout dans. Moi, par exemple, j'ai une idée, là, parce que la machine, quand t'es là, c'est un tube blanc, genre de céramique, la moitié, là, tu sais, c'est comme un tube, c'est blanc, c'est frais, puis une petite ligne grise dedans, puis il y a comme un point de... C'est pas un défaut de fabrication, mais c'est comme... Il y a comme un point encastré dedans, puis moi, je regarde tout le temps ce point-là. Ouais, je fixe le point, puis je m'imagine des jeux, genre... Le problème des yeux. Tu sais, je sais pas, j'essaie de passer le temps. Qu'est-ce que mettez une image? Mettez dessinez quelque chose, ou... Un chant, des bébés chats, n'importe quoi. Juste une photo de Pam Anderson en 1992. Ouais, genre, au pire. Ou un écran, ou je sais pas trop. Peut-être pas un écran parce que ça marcherait pas là. Des kaléidoscopes, c'est en plastique puis c'est en bois, ça. Donnez-moi un kaléidoscope là-dedans. Ouais. Mettez de quoi pour nous faire penser à d'autres choses. Ou tu sais, t'arrives, mettons, dans la salle d'attente, dans le temps qu'il te plug, puis ça, puis il t'amène un duotang, là. Un duotang. Je pensais pas dire duotang aujourd'hui, mais un duotang d'images, puis tu choisis ton image. Ça peut être. Tu sais, mettons, n'importe quoi, là. Du monde qui triperait sur... T'as une image. J'essaie. J'essaie. Je voulais essayer de faire une joke de nazi, puis je suis pas capable de l'amener. J'écoutais j'entendais que tu sortes de quoi. Ben non, je me lancerai pas dedans. Pour ceux qui... Chris, en parlant de nazisme, pour ceux qui écoutent juste audio, qui voient pas mon tatou, c'est sur ma main. C'est juste une tête de mort qui fait un fuck you puis il y a une croix gammée dans le front. C'est faux. C'est des fleurs. Un peu plus gay. C'est gay as fuck. Ben non, moi je trouve ça sharp. Je suis vraiment content. C'est drôle parce que il y a du monde à qui ça fait bien, puis il y a du monde à qui pas mal sûr ça ferait pas bien. Ouais. Toi, ça fait bien. Je suis comme un black guy, moi. Tout me fait bien. Non. J'écoute du rap. Je l'ai vu ton J'aime le basket. Ouais. J'ai une grosse... Non, attends. Attends, cancel. J'aime le melon d'eau.
c'est la première fois qu'on se fait écrire par quelqu'un qui veut venir sur le pod en parlant de tatou. Je vois le call out, parce que je trouve ça très cool. Je sais pas qui est derrière ça. As-tu vu que j'ai réécrit? Non, j'ai pas été voir. Ce serait cool. C'est le groupe Instagram de la convention de tatou qui est à Carleton au mois de septembre. Je veux pas dire n'importe quoi, au mois de septembre. Qui nous a approché qui aimerait ça venir parler de la convention. Chris, oui. Moi, je suis un fan de tatou, c'est juste que là, j'en fais plus depuis des années, mais éventuellement, toi, t'aimes ça, puis... Moi, j'ai l'impression que ça va débouler, là. Mais moi, j'ai dit, pas de trouble, ça va se faire. Numéro 1, sais-tu ce qu'on fait des fois on compte de la merde? Ouais, c'est ça. Numéro 2, j'ai un peu lancé ça dans la balle en disant comment t'aimerais que ça se passe. T'sais. Ouais, sure. Ça serait cool en esti. Je sais pas qui est derrière ça. Je lance ça, m'a dit comme ma mère, je lance ça dans l'univers. Faut, voyons, c'est quoi? Ça serait cool de Se projeter. faire le pod avec peu importe c'est qui cette personne-là, mais dans un salon de tatouage avec quelqu'un qui se fait tatouer en arrière. Ou qu'on J'ai 1000 questions. se fasse tatouer Non. sur le pod. Ça, je serais game. Je serais game de me faire tatouer en jasant. Ça, tu peux pas. Sur le pod. Je te fais éclater de rire aux 2 secondes. Il y aurait plein de... C'est le tatou plus laid au monde. Fais penser au smiley face que Steve-O s'est fait faire dans le Dune Buggy. Ce qui est peut-être un des meilleurs gags de Jackass. Ouais, ça fait tatouer d'un Dune Buggy. J'ai passé proche d'aller le voir. Le nouveau? Parce que on se cherchait de quoi à manger. Bon, j'ai dit que ma blonde, c'était l'alpha female of the week à cause qu'elle m'endure depuis 2 semaines parce que j'étais un peu stressé, mais... Ou qu'elle perd beaucoup de points. Oh shit. Je l'adore, là, d'amour. Ben, ils sont pas parfaits. Elle a un seul défaut. Johnny, c'est ses pieds. Hein? Voyons. Ma blonde a un seul défaut, puis ça se manage bien. Là. Incapable de décider quoi manger pour souper. Ouais, c'est un problème ici aussi, mais je suis dans le problème aussi. Fait que, ouais. Moi, je suis moins dans ce problème-là, sauf que des fois, moi, ça me tente pas de décider non plus. Fait que quand on arrivait à l'hôtel, on était un peu brûlé, puis on s'est dit, hey, gars, on se colle de quoi? Qu'est-ce qu'on se colle? Fait que là, colle ton stock, m'a collé mon stock. Ça, man, il a fallu finalement on est sorti, on est allé manger au Mike's à côté. Ok, ouais, sure. Genre, on était pas capable de décider. Moi, je ouais. me suis dit, ben, ça va être ça ou ça. Tout dépendant de ce qu'elle va choisir, ça va être ça ou ça. Parce que ça prend de quoi, mettons, avec une petite frite, ben, je vais pouvoir prendre ça parce que je vais pouvoir plus cocher une frite ou 2. Absolument. Moi, c'est ça. On a fini à aller manger au Mike's. C'est une de mes meilleurs feelings. C'est pas super glamour. C'est bien bon, le Mike's. C'est bien bon. C'est bien correct. C'est bien mieux le Mike's. Vous alliez vous caler de quoi? Fait que ça allait pas être meilleur que du Mike's. Là, moi, je voulais me commander genre du Thomas Tam, une assiette chinoise. Oui, du take-out. Take-out, là, chinois, c'est pas mal S-tier, là. C'est dur à battre. Ouais. Une boîte de Saint-Hubert, ça passe. Taille, chinois, taille, je mets ça d'un top, là. Ouais. Pour moi, c'est un des meilleurs feelings sur Terre, être assis sur le coin d'un lit d'hôtel, puis checker mon Uber Eats. Tu vois, qu'est-ce que je me fais? Qu'est-ce que je me colle? Ah, si je suis bien dans ce moment-là, là, je sais que ça va me coûter 400$, mais c'est pas grave. C'est drôle parce que hier soir, quand j'arrivais, j'étais brûlé frette, puis ma blonde voulait aller se coucher parce qu'elle travaillait encore de nuit toute la semaine. Puis je me dis, man, le premier film que je vois sur Netflix, j'ouvre Netflix, puis je me calisse de qu'est-ce qu'il y a à la TV. Genre, je fais juste peser sur play, je me mets rien de quoi, puis Ça me prend un background. je mange mes céréales. J'ai mangé un bol de céréales hier avant d'aller Quel me coucher. céréales? Je suis curieux. Avoine croquante à vanille, je sais pas quoi. Là. Les Nature Valley, là, ou les... je sais pas quoi, là. Non, ça s'appelle l'avoine croquante, là. Oui, Chris. Crispy Wholemeal. C'est les céréales que j'ai mangé le plus à l'université, by far. Moi, man, j'adore ces céréales. Ouais, moi ici. Fait que j'ai juste mangé un bol de céréales. Parce que les autres céréales qu'on a à la maison, c'est clairement pour Ellie, là. C'est des Fruit Loops ou des Liquid Charm. Ben, Chris, Sébastien, je vais te montrer une boîte à l'heure, là. On achète ça au Walmart. Puis, on check les ingrédients, c'est tout bio, c'est tout super bon. C'est des remakes des céréales qu'on aimait quand on était kid. Des Corn Pop, des fucking Reese's Pieces, des Fruit Loops, des whatever. Mais santé. Puis, ça goûte pas le bol de sucre qu'on mangeait quand on était kid. C'est sûr. Mais ça goûte assez bon pour que tu te dises, ah, si, on dirait que je cheat, là. Okay. Anyway, je t'ai montré tantôt. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on, finalement, on est allé manger là, puis on s'est dit, hey, à soir, ma blonde était fatiguée, puis elle a dit, je vais sûrement me coucher tôt. J'ai dit, moi, si jamais je suis pas capable de dormir, en face de l'hôtel où on était, il y avait un cinéma. Genre le OK. Odéon, je sais pas trop quoi, puis j'ai checké les films. Puis j'ai dit, si jamais je suis pas capable de dormir à 7-8 heures à soir, je vais aller me taper un film parce que je suis trop stressé pour demain matin, mettons. Puis je checké les films, puis c'était genre des films un peu de marde, puis ça.
il y avait Jackass. Il y avait Jackass, ouais. Finalement, j'ai comme mis la tête sur l'oreiller, puis j'ai comme tombé endormi. Faut que je l'écoute. C'est sûr, je vais l'écouter. Ah, c'est sûr, je vais l'écouter. Ouais, c'est sûr, je vais l'écouter. C'est quoi ton... As-tu un gag Jackass préféré? 1000, je pense. 1000, ouais. 1000. Moi, la grosse main, là. Je pense que c'est dans le premier Jackass. C'est pas le premier, là, mais... La grosse main me fait rire. Parce qu'écoutais-tu les émissions avant un film? Ouais, toi, ouais. C'est ça, moi, avec. Quand ils font de quoi pour vomir, ça m'allume pas. C'est pas ma tasse non plus. Mais par exemple, je pense que les gags qui me font le plus rire, c'est... Je pense que c'est dans le même film que la main, là. Maintenant, il y a comme... Ils font juste filmer une salle de bain. Ouais. Puis c'est long, là. 10, 12, 15, 20, 30 secondes là, de salle de bain, là. Ouais. Je suis comme, voyons, tabarnak. Tu sais, il y a quelqu'un qui... Ça va sortir de quelque part. Puis il y a un immense tonne de marde qui sort de je sais pas où. Puis quand la caméra recule... Puis immense, là, genre... Mettons, Oui, je me souviens. tu sais, la toilette est grosse de même, mais le tas est genre 150 fois plus gros que la toilette, là. Tu fais, voyons, tabarnak. Puis la caméra recule, c'est Dave Englund, flambant nu, qui chie d'un modèle réduit de toilette dans une toilette. Mais dis-moi ça, là. Ouais. Moi, c'est ces jokes-là qui me Puis je suis pas caca, puis je suis pas... Mais ça m'avait fait rire énormément. Ça me fait rire, ces affaires-là. Je sais pas Ces scènes-là qu'il faisait aussi dans des scènes miniatures, mais avec la queue à Chris Pontius. Qui se fait mordre par une tortue, je sais pas quoi. Ça me fait rire, ça. Ouais. Je pense que c'est l'affaire de fin ou de début, c'est comme Godzilla. Et le Godzilla, c'est la queue à Chris Pontius dans une maquette qu'ils font avancer. Ça me fait rire. Je m'excuse, mais ça me fait rire. Ça me fait brailler de rire. C'est l'humour la moins préférée à Janie. De loin, elle trouve pas ça drôle une seconde. Ouais. Moi, je sors dans la salle de bain, je fais l'hélicoptère avec ma flûte, elle trouve pas ça drôle. Les sketchs de Jackass, je viens de catcher c'est quels les sketchs qui me font le plus rire. C'est les sketchs que c'est pas des sketchs. C'est pas filmé comme un sketch. Ils sont pas déguisés puis ils font quelque chose puis que c'est ça le sketch. Ils l'ont pas prévu d'avance. Ouais. Quand ils se prankent eux-mêmes. Quand ils se prankent entre eux puis qu'ils se font mal entre eux pour des de raisons par rapport. Puis je vais t'en dire deux puis c'est sûr que tu vas t'en souvenir. Là. Ryan Dunn paie son nom. À un moment donné, il marche, puis tout le long du film, ils font le gag de faire péter le patente bleu. Là. Oui. Ouais. Ils ont juste caché une caméra, les gars sont en train de manger par rapport. Il y a Ryan Dunn qui rentre, puis il rentre dans la toilette, puis ça lui explose dedans, puis il sort, puis genre tabarnak, man, mettre bleu 3 semaines. Ça me fait brailler de rire. Ou dans le même film, il y a le gag comme 5-6 fois, puis il appelle ça Rocky 2, Rocky 3. Oui. C'est juste de garocher un verre d'eau dans la face d'un bord au gars de dos, puis quand il se tasse, parce qu'il y a de l'eau dans la face, il se fait ramasser de l'autre bord. Oui. Ça me fait rire. Hi, I'm Johnny Knoxville and this is Rocky 4. Moi, mes préférés, c'était souvent pour filmer, avoir la réaction des gens. CKY faisait ça énormément. Puis les meilleurs de ce style-là, c'était tout le temps Preston Lacey puis Wee-Man. Quand Preston Lacey puis Wee-Man courent avec une couche sur le dos, là, puis il filme juste la réaction du bord. Il avait engagé un fake Preston Lacey nain à un moment donné. Oui. C'est juste Preston Lacey qui marche avec son chien qui rentre dans le dépanneur. Il donne son... Hey, excuse-moi, buddy, il faudrait que je aille à la toilette, veux-tu checker mon chien? Ouais, puis il sort 5 minutes après, puis c'est un habillé pareil, man, nain. Puis le monde sont juste comme, what the fuck, man? Oui, man, qui court tout nu sur la table dans le meeting, là. Man, c'est génial, c'est génial. Les stunts de nain de Women me font... Puis je pense que lui, c'est mon plus drôle, là. Il est dans le bar avec une fille, sa blonde, naine. Puis c'est tout du monde normal, là. Je veux pas dire qu'ils sont pas normaux, là, mais tu sais, c'est du monde de grandeur normale qui sont là, puis ils font juste boire un verre, puis ils papotent. Il y a des caméras cachées, puis il y a un autre nain qui rentre, puis il commence à s'ostiner, puis ils se battent. Il y en a un qui tombe. La police arrive, man, c'est d'autres nains. L'ambulance arrive, c'est d'autres nains. C'est non-stop, man. Le monde... Mais c'est pas le... C'est tellement des bonnes jokes. C'est pas tout ça qui me fait rire. C'est juste le monde qui sont là avec leur Budweiser. Genre, what the fuck? Il y en a un. Puis dans ce clip-là, c'est lui qui me fait le plus rire. À un moment donné, il a sa bière dans les mains, puis il regarde ça, puis il a les yeux grands ouverts, puis il fait juste regarder sa bière. Genre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Oh fuck, c'est drôle. Oh ouais, man. Je pensais qu'il avait fini, moi, Jackass. Fait que c'est comme une bonne. J'avais arrêté dessus. Ça fait des années que je suis plus ça, tu sais. Ben, c'était fini. Lui qui ont fait avant, c'était supposé être le dernier. Parce qu'il s'appelait Jack. Comment il s'appelle, lui? Jackass Forever, mais là, lui, c'est. Last Ever, ou genre, ça veut dire un. C'est le meilleur pour la fin. Ok, The Best for Last. Ouais. Je sais pas. C'est ça le nom? Ouais. Parce que c'était Jackass Forever, puis clairement, il passait le flambeau à la nouvelle génération, là, l'autre fat guy tatoué, là, puis lui, tabarnak, il fait du stuff. Fucked up. Fucked up. Lui, je le connaissais avant qu'il soit dans la gang de Jackass, puis ça. Il faisait des vidéos sur YouTube. Les pires, il descendait une petite rampe en skate dans des cactus, tabarnak, gros comme... Tu sais, quand faut tailler à l'hôpital après chaque crise de vidéo. Ils sont... Je sais pas qui est derrière les idées musicales, mais quand ils mettent une toune pour un sketch, ils sont tout le temps on point. Ouais. Vraiment, là. Ouais. Tout le temps. Moi, ça a bercé ma jeunesse, là. Tu sais, le monde... Ah, moi, pareil. Moi qui dit, je trouve pas ça drôle. Je comprends que tu trouves pas ça drôle, mais comprends que je trouve ça drôle. C'est comprends qu'on est une génération à trouver ça drôle. Ma mère a jamais trouvé drôle François Pérusse. Je peux jouer dedans, là, tu sais. Hey, rest in peace en passant à Marc Messier. Hey, Chris qui est décédé cette semaine. T'es pas vieux tant que ça? Ils ont dit brève maladie, là. Je sais pas s'il a pogné un cancer ou je sais pas trop quoi, mais une légende, mon Dieu. Un monstre. Une légende. Moi qui n'ai aucune culture québécoise, tu sais, j'ai vu la petite vie, là. Les Boys, man. Les Boys, c'était moins ma tasse, mais ouais. Les Boys 1, là, c'est un film québécois à écouter, man, Les Boys 1. J'aimerais que tu m'en mettes un dans un prochain film, peut-être. Ah, c'est bon, Crazy. Ah, j'ai déjà vu. Les Boys 1 d'abord. OK. Je vais le garder pour après, ça sera mon 7e. C'est l'anecdote de film qui me fait le plus triper, mettons, là. Quand Titanic a sorti, là, Titanic était premier partout, dans tous les cinémas, partout dans le monde. Un des plus gros blockbusters ever. Là, Partout dans le monde, Titanic était premier. Sauf une place. Au Québec. Les Boys. Ça a sorti la même fin de semaine que les Boys. Les Boys 2. C'est la seule place au Québec, man. Chris Céline chantait dans le Titanic. Pas grave. Marc Messier. Mental toughness. La dureté du mental. Faut que j'écoute ça. J'ai jamais vu les Boys. Les Boys 1. Les Boys 1, c'est parfait, man. En parlant de film et en parlant de Les Boys, faut que je le trouve ici. Qu'est-ce qui m'a fait rire? C'est la première réponse qu'on a eue. Je sais pas si c'était une vraie réponse. Quand j'ai demandé au monde c'est quoi vos films préférés, qu'est-ce que Willis devrait rajouter à sa watchlist, là. Clovis, pour pas le nommer, Chris, il a écrit... Je sais pas si c'est honnête, comme... il a juste écrit... Pee-wee 3D, l'hiver qui a changé ma vie. C'est pas les Boys, mais ça m'a fait... Je connais vraiment pas beaucoup de Clovis. À vrai dire, j'en connais un. Si c'est lui, c'est drôle en esti. C'est lui. Veux-tu savoir quoi d'autre que le monde a proposé? As-tu été la réponse du monde? Le pire, là, les Pee-wee 3D, là, c'est le Mighty Ducks québécois, puis c'est efficace. Ah, sure! C'est efficace. Bro, quand je travaillais au Sport Expert de la Place Laurier, mon avant-dernière année à l'université, ça sortait ce film-là. Ouais. C'était des pubs de ça dans le Sport Expert, non-stop. Les enfants s'achetaient de la merch. C'est efficace, là. Un père violent avec son flow, puis il l'ambitionne, puis il y a du monde, tout ce que tu veux pas voir. Puis en tout cas, ça rejoignait beaucoup de monde. Ouais, c'est vraiment efficace. C'est vraiment efficace. Puis il y a une brochette d'acteurs là-dedans, quand même, par rapport. Là. Tu sais, Guy Nadon est coach de hockey. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est Guy Nadon. Je me souviens des affiches, je me souviens de. Ouais. Ça, c'est le premier film qu'on a eu. Le premier qui nous a répondu, c'est Sam qui a écrit écoute, il y en a ben trop, ça dépend. C'est quoi ton mood, tu sais. Ce qui est souvent ce que tu me dis quand je te dis hey, demande un film, ben ça dépend de ton mood. Qu'est-ce que tu veux, là, tu sais. Je peux te dire La vie est belle de Roberto Benigni, mais ça te tente pas de te taper 3 heures d'italien qui fait des jokes. Hier, je vais pour écouter City of God. Qu'est-ce que t'as écouté avec j'ai écouté petit film QQ qui était dans ma watchlist. C'était Before Sunrise. OK. C'est un petit film QQ, petit film d'amour QQ, 1h40 à peu près avec Ethan Hawke puis une belle française. Ethan Hawke m'a tapé sur les nerfs tout le crise de long du film. Anyway, l'histoire, c'est que c'est un Américain, Ethan Hawke, puis une Française. Ils sont dans un train en Europe, puis ils se rencontrent dans le train, puis ils vivent une histoire d'amour de une nuit, parce que le dude prend l'avion le lendemain matin, puis ils savent qu'ils se reverront plus jamais. T'sais. C'est full QQ comme histoire. Il n'y a rien de profond là. C'est deux
Il y a 4 acteurs dans le film. Il y a Ethan Hawke, la fille, puis il y a un couple plus vieux qui s'ostine dans le train au début du film. C'est tout. That's it. Est-ce que c'était le meilleur film au monde? Non, pas vraiment. J'ai donné un 2.5 étoiles sur 5. Mais c'était dans ma watchlist. On est content de l'avoir écouté. Johnny l'a écouté sans s'endormir, ce qui est un très bon... Tabarnouche. Mais c'est un film, ça, c'est un film de filles. Là. Ça, c'est un film de filles. Là. Ouais. C'est plate à dire, là, mais ouais, vraiment, vraiment. T'sais, je mets pas ça dans mes films d'amour préférés. Là. Il y a un petit film d'amour là, qui vient de sortir sur Netflix en ce moment, puis c'est un genre, je sais pas à quel point c'est un remake, mais c'est comme hautement inspiré de You've Got Mail avec... OK. Puis c'est une fille qui laisse des messages sur le répondeur d'un gars, puis lui, il les écoute, puis il trouve ça drôle. Jusqu'au moment donné, elle écrit... Elle laisse des messages genre à sa sœur, genre « Ah, j'ai fait ça aujourd'hui, tatata, puis il aime ça, puis jusqu'à temps qu'il se catch que sa sœur est décédée. Il y a eu le numéro de téléphone d'une fille qui est décédée. Puis elle fait juste lui laisser des messages, parce qu'au début, sûrement qu'elle entend sa voix, genre... Ouais. Puis que là, il se rapproche d'elle, pareil. Puis c'est un peu weird, mais ça a l'air, c'est vraiment bon. Je l'ai pas écouté, là, mais ça a l'air, c'est vraiment bon. Before Sunrise, ce que j'ai vraiment aimé du film, tu vas me trouver niaiseux peut-être, là, c'est les dents du monde. OK. Il y avait des dents normales. OK. J'étais comme... Ben oui, Chris, le monde avait des dents normales, pas toutes droites, pristines, blanches, des veneers qui viennent de se faire poser. Ethan Hawke a une dent croche, puis la fille, elle a 2 dents croches. Puis... Check les premiers films de Ben Stiller, puis tu vas chier. Ouais, c'est ça. Something About Mary, là, tu fais comme... Ça m'a vraiment... Puis ils ont pas des dents tout croches, à n'en plus finir, mais ça m'a comme saisi. J'ai fait, ben oui, Chris, du monde normal. Ouais, c'est ça. Veux-tu ma watchlist avant? Je t'ai jamais partagé ma watchlist. Non. Parce que j'arrivais pas à me connecter ou whatever. Veux-tu ma watchlist avant qu'on passe aux suggestions du monde sur Instagram? Dans ma watchlist, il y a The Long Good Friday. OK. J'ai été... C'est un peu comme mes recommandations de livres. Là. Johnny rit beaucoup de moi. J'essaie de trouver comme les classiques là, de all time. Là. Ça veut pas nécessairement dire que c'est des bons films. Là. Anyway, The Bird with the Crystal Plumage. Terminator 2. Arc. When Harry Met Sally. Ouais. Film de Rob Reiner. Apocalypse Now. Braveheart. T'as pas écouté ça? Non, ce que je te nomme, c'est des films que j'ai pas écoutés qui sont dans ma watchlist. Ouais. Braveheart, c'est... Drive, c'est Drive que je me suis mis à écouter hier. J'ai vu qu'elle allait avoir une pub. Il y a des pubs à cette heure sur Prime Video. Ouais, c'était pas Prime plus. Là. Fait que j'ai pas écouté de film hier. J'ai tout fermé ça. J'ai cherché un film comme 20 minutes de temps. J'ai regardé ma watchlist. Bon, on l'a sur Crave juste en français. Bon, on a Drive. Il y a une pub dedans. J'ai fermé ça, puis j'ai ouvert le Xbox. Die Hard. Hein? J'ai jamais écouté Die Hard. Aucun. Ouais. Aucun Die Hard. Aucun Die Hard. Même pas lui de Noël. American Beauty. Kevin Spacey, ouais. The Room. Arc. Le film que le monde rit, là, le film qui est tellement mauvais que... Ouais. Ils refont avec... ça va être Bob Odenkirk qui joue le rôle principal. Puis l'idée du film, c'est qu'il se donne 12 heures pour tout filmer le film. pas de pratique, rien, pas de... Ils ont déjà fait un genre de film comme s'ils le faisaient, là, avec James Franco puis Seth Rogen. T'as-tu vu ça? Voyons. Oui, je pense que oui. Ils ont fait un film comme si c'était eux qui avaient fait le film. Ouais, ça me sonne une cloche. C'est sûr, je l'ai vu parce que j'ai tout vu ce que Seth Rogen et Franco faisaient. Là, j'aimais vraiment ça. The Usual Suspects, Scent of a Woman, Eyes Wide Shut. Ah ouais. Eyes Wide Shut, j'ai déjà vu, mais ça fait longtemps. La La Land, Johnny m'a vraiment jugé quand j'ai dit que je voulais voir La La Land. Elle a pas aimé ça? Je sais pas, peut-être qu'elle s'attendait juste pas à ce que je sorte un musical. C'est quand même bon. Pour vrai, c'est quand même bon. Ça doit. Ça a gagné. Si l'année que ça a sorti, ça a tout gagné. Ouais, ça a tout gagné. Ça puis Moonlight. Ouais. American History X. Hey, Moonlight, by the way, là, c'est un hostie de bon film. Il est pas dans ma liste, mais je vais le rajouter aussi. Ouais. American History X, The Godfather Part 2. Wow, t'as pas écouté ça? American History X, non. Ouf. Non. Je sais que je base ma personnalité sur le gars, mais c'est pas vrai. Okay. Pour moi, une des meilleures questions pour des fat guys comme nous autres, là, de prendrais-tu le corps avec le tatou? Ouais. J'ai déjà vu un tatou d'un gars que c'est juste un cutter de trottoir avec une mâchoire dessus. Ouais. J'ai déjà vu live au glissade d'eau un gars qui avait ce tatou-là. J'étais comme tabarnak. C'est wild. Glissade d'eau à Saint-Sauveur. Je peux même te dire quel manège c'était. Quelle glissade c'était. Calice. 12 Angry Men, Psycho,
2001 Space Odyssey, Sans Soleil, qui est un film genre série B chinois. Je sais pas pourquoi c'est dans ma liste, mais... Vertigo, The Deer Hunter, Back to the Future, Fargo, Tabarnak. ouais, Full Metal Jacket, The Truman Show, King of Comedy. T'as jamais écouté Truman Show? Non. Fuck, ouais, man. Ouais, je suis vraiment... Fuck! Ouais. City of God. City of God, je l'ai quasiment écouté hier, mais après ça, j'ai vu, c'était 3 heures en portugais. J'ai fait une autre fois. Paris, Je l'ai jamais écouté, moi. jamais écouté. Non. Paris, Texas, Once Upon a Time in the West, The Act of Killing, Silence of the Lambs, The Shining, Requiem for a Dream, Mulholland Drive, Enter the Dragon, puis Clockwork Orange. C'est ça ma watchlist actuellement. Fut un temps que j'ai vraiment aimé le cinéma chinois. Ouais. Là, c'est l'épisode que Jordan Alexandre est en train de s'arracher les cheveux sur la tête parce qu'on aime drop plein de films encore. Là. Ouais. Mais On te rajoute de la job, là. je veux pas le dire à l'envers parce que je le dis tout le temps à l'envers, là, mais tu sais, il est dragon, là. Hidden Dragon and Crouching Tiger, Hidden Dragon, ouais. C'est un Bruce Lee, là. C'est-tu Bruce Lee, ça? Non. Parce que Enter the Dragon, c'est Bruce Lee. Non. Ça, c'est un chef-d'œuvre. J'ai déjà entendu parler, ouais. Mais moi, le film qui me fait le plus triper dans ce style-là, un peu, c'est Hero avec Jet Li. Je sais pas. Ouais, j'ai pas beaucoup de films de Kung Fu pis ça, là. Cinématographiquement, là, c'est incroyable. Ah ouais, hein. Puis quand tu catches que chaque couleur veut dire quelque chose, Ouh, ça, j'aime ça, quand il y a des affaires de même. man, là, c'est des Easter eggs de même. fucked là. up, man. C'est fucked Nice. up. Quand tout est rouge, tous les murs sont rouges, le monde s'envoie en rouge, tout est rouge. Quand la scène est rouge, ça veut dire quelque chose. Quand tout est vert, ça veut dire quelque chose. Quand tout est mauve, c'est la vérité. Quand tout est blanc, c'est... Quand tout est noir et blanc puis un petit peu de rouge, c'est que t'écoutes Sin City. C'est pas Ouais. le même film. Ouais, c'est ça. Un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. Hero, man, moi, j'avais aimé ça en est. Ah, faudrait que je check ça. Jet Li était extraordinaire. Jet Li, ouais. Fait que j'ai posté ma watchlist sur Instagram, sur le compte du club. Allez suivre le Club Ouvrier sur Instagram, c'est pas déjà fait. Tant qu'à plugger, allez suivre, allez subscribe au YouTube aussi. Puis patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Clovis nous a dit Pee-Wee 3D, l'hiver qui a changé ma vie, ça m'a fait rire. Après ça, Hugo qui nous dit La balade de Buster Scruggs, Hein? un Coen Brothers movie. Ouais. Jordan nous en a shooté plusieurs. Là. Il y en avait que j'avais déjà dans ma watchlist, comme The King of Comedy, Naked Gun, Hundreds of Beavers, Eddington. Fred nous dit Tenet de Nolan. Antoine nous dit Not So Good, le film sur YouTube, on connaît pas Ça me tout. dit rien. Jordan encore avec Monsieur Lazare. 12 Years a Slave, Interstellar qui vient de Mr. Nice Guy. Je sais pas c'est quoi son vrai nom, sorry. 12 Years a Slave puis Interstellar, je les ai vus. Je pense que, mettons, film québécois, là, tu te dis, c'est quoi les 2 films, c'est quoi les 3 films qu'il faut que le monde écoute au Québec? Ouais. J'ai pas le choix de dire Les Boys. Mhm. J'ai pas le choix de dire Crazy. Mhm. Puis, mettons, vraiment beaucoup plus dramatique, slow pace, là. Si t'as pas vu Incendie, ouais, ça j'allais dire. Tabarnak, man. Ça, j'avais vu la pièce de théâtre, man. J'étais sur le cul. Il me semble que c'était Wajid Mouawad qui avait fait la pièce, man. J'étais sur le cul, man. Le Sur- théâtre, ça peut tellement venir. Ça peut être dole à chier. Ça peut être dole. Ça peut être dole as Ça fuck. peut être dole à chier, man. Ou ça peut changer ta Mais vie. ça peut changer ta vie. Tu peux sortir de là et te dire que je vois plus le monde de la même façon. là. Ouais. C'était fucked Wow. up, man. Wow. C'était fucked up. Ouais. Si c'est un Mount Rushmore au lieu d'un top 3, puis on en met 4, est-ce que... y a-t-il une place dans le Mount Rushmore de cinéma québécois pour Bon Cop, Bad Cop? Non. Qu'est-ce que tu mets comme 4e à la place? Parce que tu sais, Bon Cop... ok, je vais t'en proposer un autre. C'est quoi, là, ce petit film? Le gars qui... Le sperm bank, là, puis il réalise qu'il y a 300 enfants, là. Ben, j'irais... Starbuck? Il y a beaucoup de monde, mettons, qui mettrait sûrement un Denis Arcand, genre le déclin de l'Empire américain ou Ouais. ces choses-là, mais moi, je vois avec un Ken Scott. Ok. La grande séduction. Ok, ouais, sure, ok, ouais. La grande séduction au Starbucks, je pense que t'es good, là. Tu sais, Starbuck, Qu'est-ce qu'ils l'ont fait dans 3, 4, j'ai 5, soulevé Starbuck parce qu'ils l'ont refait partout. Esti, je me suis dit, ça La doit être version- bon, là. La version américaine est correcte. Je sais pas qu'ils l'ont fait ailleurs aussi. Ouais, ils l'ont fait. C'est Vince Vaughn qui joue Patriot.
Je savais pas. Je savais qu'il l'avait fait, mais j'avais Puis pas réalisé. c'est la blonde, mettons, au Québec, c'est Julie Le Breton, puis américain, c'est Colby Schmolder. Ah, ok, ouais, How I Met Your Mother, là. Ouais. ok. C'est pas une laide fille, ça. Colby Smulders, une chère canadienne, je pense. Ouais. C'est une canadienne. Ils l'ont fait version France aussi. Ok. Ah, ça, je suis pas surpris. Ils n'ont pas d'idée. Copie. Phil, allez suivre la page de Bouffe à Phil, phil.bouffe sur Instagram. Il nous dit No Country for Old Men. Excellent. Excellent film. Maya nous dit Seven. Mm. Seven, c'est fou. Ils m'ont quasiment perdu. Le premier péché, c'est gluttony. C'est être saf, là. Ouais. Le péché d'être saf. Ils m'ont quasiment perdu. J'ai quasiment fermé la TV, là. Quand tu vois le gros calice pourri, là, tu fais « Oh, tabarnak ». Il y a un film un peu dans ce style-là, un peu dans le style de Seven, moi, que j'avais bien aimé, ça s'appelait Résurrection. OK. C'est un gars, tueur en série, qui tuait du monde, mais ça avait tout le rapport avec le Jésus, mettons. OK. Il était en train de recréer. Quand il trouve un moment donné, c'est genre la tête de un, les bras de l'autre, le corps de... Tu sais, c'est fucked up. Okay. Ouais, Ça Résurrection, cool, c'était quand même nice. Tu sais, mettons, si vous avez aimé Seven, c'est plus série B que Seven parce que c'est moins des gros acteurs. Mais je me souviens pas c'est qui jouait dedans, mais c'était quand même sharp. Mais Résurrection, là, j'avais trouvé ça quand même nice. Faudrait que je ça le fait réécoute. penser, Chris, ça fait penser un peu à des true crime un peu dark, là, genre la première saison de True Detective ou du stuff de même. Là. J'avais comme pas ça. Ouais. Maya nous dit Seven, All Quiet on the Western Front qu'il faut que j'écoute. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté un film de ça, guerre. je pense qu'ils l'ont fait 3. Je pense que c'est la 3e version qu'ils font. Ah ouais. La version là. C'est-tu ce film-là qui a un long calice de comme one take? Non, c'est 1917. 1917. C'est 3. Le film, c'est 3 one take de genre 36 minutes chaque. Ok, je pensais que c'était genre un one take légendaire. Et il coupe, tu le vois où est-ce qu'il coupe, là? Il tombe endormi. C'est un autre one take. Mais le premier one take est incroyable. Là. Le premier qui court dans le champ, lui, tête, là. tout le monde a vu. Ouais. Comme 17 minutes. Fucked up, man. C'est... Wow. Tu sais, c'est pas le meilleur film de guerre du monde, mais juste pour ça, là. Je t'ai quasiment texté hier, mais là, c'était quoi le film de guerre que tu m'as... C'était-tu Saving Private Ryan ou c'était... Ah, ça, c'est un classique. Il me semble que c'était Saving Private Ryan que tu m'avais dit. Mais il y a un autre qu'il faut que je vois, mais je pense que c'est pas un film, c'est genre une courte série. Band of Brothers, c'est ça. Band of Brothers. 10 sur 10. C'est pas un film, ça. C'est une mini-série. C'est Spielberg puis Tom Hanks qui le font. Je savais pas que c'était Spielberg. Ah, ouais. Maya nous dit aussi Shutter Island, Full Metal Jacket, Scarface, Rocky IV. Full Metal Jacket, là, c'est un... C'est-tu Kubrick, ça aussi? Je pense que c'est Kubrick. Je pense que oui, je suis pas sûr. Sa vision du Vietnam. Là. J'ai l'impression que c'est pas si bon que ça. Moi, je l'ai écouté plein de fois, là. Ouais. C'est pas si bon que ça. C'est bon, là. C'est juste parce que c'est jam-pack de moments légendaires. C'est ça. Puis je pense que ça avait choqué beaucoup quand ça avait sorti. Ouais. Fait que c'est pour ça que le monde pense que c'est plus big que ça. Mais c'est pas le... Mais, tu sais, c'est pas si fou que ça. Je comprends. C'est comme 2 films, techniquement, parce que t'as le début quand ils s'entraînent, puis ils sont en caserne, puis c'est trash hostie. Puis après ça, quand ils s'en vont en guerre, on dirait que... Je sais pas. C'est... J'ai été lire le synopsis de Clockwork Orange, mettons. Puis j'ai réalisé... Ah, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont juste dit que c'était, dans le fond, des criminels qui se font enrôler dans un programme. Au lieu de faire de la prison, ils se font enrôler dans un programme. Puis après ça, j'ai réalisé tout de suite de c'est calice, Kubrick. Il est en train de dévoiler c'est quoi le MK Ultra. Ah ouais. MK Ultra, c'était la théorie du complot qu'il se trappait du monde dans une chaise, il leur donnait de l'acide, puis il leur faisait écouter des affaires. Écouter genre des traumatismes. Ils mettent des gouttes ça, dans les exact, yeux. c'est fou. Mec, tu y vois avec les yeux grands ouverts, puis il met des gouttes dans les yeux. Ouais. J'avais pas réalisé que ça venait de ce film-là, cette scène-là, parce que c'est une scène très commune sur Internet. Ah ouais. Maya dit Scarface puis Rocky IV, entre parenthèses, juste Rocky IV. Es-tu d'accord? Je suis pas un gars de Rocky, moi. Je n'ai pas vu aucun. Si je suis pour en écouter un, c'est-tu le 4? Si t'es pour en écouter un, je pense que c'est le 4. OK. Mais... Chris. C'est le meilleur, là, je pense. Okay. Sauf que, tu sais, il y a quand même... Au début, c'est qui le petit coach qui creve au début, là? Ouais. Je te fais pas de surprise que tu sais que le coach creve au début, mais c'est pas le coach, mais son ami, là. Mais tu sais,
il y a une rivalité, puis c'était son ennemi au début, puis là, c'est devenu son ami, puis là, il l'aide, puis là, il coach, patati patata. Fait que, tu sais, c'est bon d'avoir vu les 4, 5. Le 5, man, écoute pas ça. Si t'écoutes ça, je te parle plus. C'est rendu à quel que c'est rendu Michael B. Jordan? Ben, c'est plus des Rocky à ça. C'est plus des Rocky. Ça s'appelle Creed. Moi, j'appelle ça Black Rocky. Je pense que tout le monde appelle ça Black Rocky. C'est drôle. Je pense qu'on va aller sur Patreon, continuer la belle discussion de films, puis d'autres choses. J'ai rien sorti de trash. J'ai pas sorti mon Alpha Male. Je vais sortir mon Alpha Male sur le Patreon. Spoiler alert, c'est un gars qui s'est coupé à la flûte. Pas pour devenir trans. Pour on sait pas trop quelle raison. On sent... Parce qu'il y avait un paquet de 10 saucisses, puis il y avait 11 pains. Tu cries, je suis fourré. Qu'est-ce que je fais? Chris, on a 11 invités. Tu peux-tu venir? Ça va être, quand je vais avoir fini dans Clockwork Orange, je t'avertis, chers auditeurs aussi, il va falloir que tu commences The Sopranos. Ouais. Je t'avais dit après 3 films. Ouais. Je peux-tu te partager une joke des Sopranos? Il y a Tony Soprano, puis il y a Sick Pussy à la table, Big Puss. Puis la joke est la suivante. J'avais oublié, c'est tellement drôle. Sopranos, David Chase est vraiment mourant. Je finis avec ça pour cette semaine. Après ça, on s'en va sur le Patreon. C'est deux bons chums, un riche et un pauvre. Ils ont leur anniversaire de mariage la même date. Fait que souvent, autour de ces dates-là, ben, ils se croisent dans les magasins, parce qu'ils magasinent pour leurs femmes. Fait que cette année, comme d'habitude, croise dans le magasin, puis le pauvre demande au riche « Hey, qu'est-ce que t'as acheté à ta femme cette année? » Il dit « Ah ben, j'ai acheté un gros diamant, une grosse bague en diamant, puis une nouvelle Mercedes. » Le gars pauvre fait « Tabarouette, ok, tu la gardes, mais pourquoi les deux? » Il dit « Ben, s'il n'est pas content de la bague, au moins elle va être contente dans la Mercedes, d'aller reporter la bague. » Il fait « Ah, ok. Toi, qu'est-ce que t'as acheté à ta femme? » Il dit « Moi, j'ai acheté un gros dildo, puis une paire de pantoufles. » Ah ouais, pourquoi les deux? Ben, si elle n'aime pas les pantoufles, elle peut aller se crosser, câlisse. On s'en va sur Patreon, mesdames et messieurs. On continue la conversation de films. Sinon, on se parle la semaine prochaine. Merci, Sébastien. Salut. Bye. Salut, bye.